Vendredi 30 novembre 2007 en direct du Salon Nautique de Paris. La Transat EcoVert B2B est née pour servir de qualification en vue du prochain Vendée Globe. Pour la première fois, une Transat en solitaire arrivera en Bretagne. Les 15 solitaires n'ont eu que quelques jours à Salvador de Bahia pour préparer leur bateau avant de s'élancer jeudi 29 novembre à 11h. Il ne faut pas oublier que le parcours que l'on va faire au retour correspond aux quasiment 15 derniers jours du Vendée Globe, puisque après avoir passé le Horn, on remonte le long des côtes de l'Amérique du Sud et notamment en passant là au large du Brésil. Donc on est vraiment dans une optique de préparation de nos petits tours du monde de l'hiver prochain. Ils ont d'ores et déjà montré sur ce départ qu'ils étaient bien en course et qu'ils ne lâcheront rien. Oui, non, c'est vachement bien. On a tous besoin, moi j'ai vraiment envie de naviguer un peu en solo et sur de la longue distance sur nos bateaux. De le faire en mode comparatif contre des petits collègues, c'est pas mal. D'avoir des clients à côté, c'est vachement bien. C'est Gitana Haiti de Loïc Perron qui virait en tête la première marque de parcours. Mike Golding envisage avant tout cette épreuve comme une qualification pour le Vendée Globe. The EcoVert B2B will be our 7th sail on the boat, so we're still very, very new. And we're creating information that will help us prepare the boat for the Vendée Globe. And of course, it means we're qualified to compete in the Vendée Globe. So next year when we race in the Transat Anglaise, we'll be able to race pure. Pour certains, ça sera une grande première en solitaire. Yann Elias sur Generali prend le départ, non sans appréhension, de sa première Transat en solo. Ouais, il y a forcément un petit peu d'appréhension. Maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir déjà fait la Transat aller en double, j'ai appris tellement de choses que je pars confiant. Ce bateau, je commence à l'avoir quand même bien en main. Donc ça va être vraiment intéressant enfin de se retrouver tout seul et de voir un peu le potentiel de chaque bateau et de chaque skipper. Bernard Stamm sera quant à lui le plus aguerri des concurrents sur ce parcours qu'il a déjà effectué à maintes reprises lors de ses précédents tours du monde.